Bonjour à tous et bienvenue dans les petites chroniques du musée, l'émission qui vous permet de découvrir les seigneurs de Crépy par des anecdotes historiques ou des mystères architecturaux liés à leur château. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la charpente de la grande salle du château. Elle est installée dans le château, daté du début du XIIIe siècle et construit par Philippe Ier, seigneur de Crépy-Nanteuil. Cette très grande pièce servait aux différents seigneurs des lieux de salle de réception. Dès que l'on rentre dans cette pièce, la magnifique charpente en chêne s'impose. Mais fut-elle construite en même temps que le château ou est-elle postérieure? Afin d'en connaître un peu plus, une étude dendrochronologie a été commandée en mars 2018 à Christophe Perrault, un dendrochronologue de l'entreprise spécialisée Cèdre. De la dendro... Quoi? La dendrochronologie est une méthode scientifique qui permet de dater les bois grâce au comptage de leurs cernes. Le chêne produit chaque année un cerne composé au printemps d'un bois initial clair, l'aubier, et à la fin de l'été d'un bois final fibreux. Pour peu que l'écorce soit encore observable, et donc que l'intégralité des cernes soit conservée, il est possible de dater le bois à l'année près. Les cernes sont prélevées par carottage, c'est-à-dire que l'on enfonce une mèche creuse dans le bois afin d'obtenir un échantillon couvrant tous les cernes. Après, grâce à des systèmes optiques et informatiques, ils sont mesurés au centième de millimètre. Bien entendu, un simple décompte des cernes ne suffit pas. Il ne faut pas moins de 5 étapes pour obtenir une datation. Les décomptes, une fois faits, sont transformés en graphiques, puis analysés. Ils sont ensuite comparés à des séries de références. Cette méthode permet de dater les bois pouvant remonter jusqu'au Mésolithique, soit environ 7000 ans avant notre ère. Pour notre charpente, grâce à 14 échantillons, plusieurs datations ont été trouvées. La première date une partie des coupes de bois à l'automne-hiver 1210-1211, date qui correspond tout à fait à la construction du château entre 1214 et 1227 sous Philippe Ier. Une deuxième campagne est faite à l'automne-hiver 1219-1220. Cette seconde coupe pourrait être expliquée par une modification du projet initial. En effet, Philippe Ier a été un des compagnons d'armes de Philippe Auguste. Il s'est particulièrement illustré à la célèbre bataille de Bouvines en 1214. À son retour, il a peut-être voulu affirmer son récent prestige en prévoyant une charpente plus imposante que celle initialement prévue. La mise en œuvre des travaux a eu lieu à partir de 1220. Une dernière datation, en 1425, marque des réparations effectuées plus tardivement. Les datations données par la dendrochronologie sont les dates d'abattage des arbres, à partir du moment où les cernes ne se forment plus. Il faut donc tenir compte du temps de séchage du bois, qui peut être de quelques mois avant la mise en œuvre. Cette étude, en plus de ces datations précises, nous a permis d'en apprendre plus sur l'histoire de cette charpente. On y trouve de nombreuses traces liées au montage, comme des trous de cheville. On peut y voir également des marques en chiffres romains, qui servaient aux bâtisseurs à repérer les tenons et les mortaises, préparés au sol, avant d'être hissés. Nous avons également appris que la charpente a été conçue dès l'origine pour être lambrissée, mais qu'elle ne l'a jamais été. Certains chevrons ont été greffés, c'est-à-dire que l'on a lié 2 chevrons plus petits entre eux pour en faire un plus grand. Bien que plusieurs hypothèses soient envisagées, la plus probable reste que des difficultés d'approvisionnement du chantier en bois long aient poussé les ouvriers à rallonger les bois déjà présents. Déjà riche en découvertes, cette étude devra être complétée. En effet, la partie la plus haute de la charpente, le faîtage, n'a pas pu être prélevé en raison de ces difficultés d'accès.